Eh bien, bonjour à tous et bienvenue encore une fois au Jardin de Rêve. Ce coup-là, le thème, ça va être la tomate. Encore, moi j'aime beaucoup la tomate et je pense que beaucoup aiment la tomate. C'est un des légumes qu'on retrouve le plus facilement dans les jardins. Donc voilà, je voulais vous refaire un petit topo sur la taille des tomates. Dans les toutes premières vidéos qu'on a fait avec Elliot, on vous montrait comment les semer, comment les repiquer en godet, comment les planter soit en pot ou soit en pleine terre. Et bien ça y est, là maintenant elles sont plantées. On se retrouve mi-juillet passé, même on est le 20 passé. Il fait très chaud là aujourd'hui, on est sous la cagnard. Vous voyez, les tomates n'ont pas été arrosées depuis longtemps du fait qu'il ne pleuve pas ici sur le lieu, ou pratiquement pas. Les herbes commencent à toutes sécher de partout. Bon, la tomate, elle, c'est un climat qui lui plaît beaucoup, le non-arrosage. Moins elle a d'eau et plus elle aura de goût. Et vous voyez, c'est comme si rien ne lui faisait. Plus il fait chaud et plus ça lui plaît. Donc en début de saison, c'était pas top le climat. Il faisait bien assez frais et bien assez humide. On est en Dombes ici. Donc au début de saison, il y a eu des petites attaques de mildiou qui se sont stabilisées avec le temps qui est plutôt maintenant chaud et sec. Là on est sur un temps au non-développement du mildiou, donc c'est assez intéressant pour la tomate. Là c'est une variété qui s'appelle Calabash Red, dont j'ai obtenu avec les collègues maraîchers, une variété qui est très intéressante. C'est des toutes petites tomates extrêmement goûtues. Donc là on voit des vertes. Je viens de faire mes récoltes, donc il ne va pas forcément y en avoir des bien mûres. Mais voilà ce que ça peut donner. Donc là la semaine prochaine, il va y avoir plusieurs tomates à récolter. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on taille la tomate. Alors il y a plusieurs solutions, soit on la taille pas, soit on la taille un petit peu. On a la possibilité de la monter en une branche, on a la possibilité de la monter en deux branches, voire en trois branches. Ça dépend comment la variété en fait elle veut pousser un petit peu naturellement. Il y a des variétés qui se séparent assez tôt au niveau de la pousse à ce niveau-là. Vous voyez, celle-ci en fait elle s'est séparée assez naturellement à ce niveau-là. Normalement à ce niveau-là, donc très très bas. Ouais. À ce niveau-là, je les ai laissés faire, partir sur deux branches. Et après, en fait, l'idée c'est d'enlever les gourmands. Donc là, il y a un gourmand qui. Donc les gourmands, en fait, bah là, il est à grand temps que je vous montre comment tailler de la tomate. C'est pas trop tard, mais c'est que j'ai déjà bien taillé tout le long de la saison. Donc là, j'ai choisi de la laisser partir sur au moins deux branches principales. Et en fait, tous les gourmands qui se trouvent à pousser sur ces deux branches principales, et là, il faut les enlever. Là, j'ai des repousses de gourmands au bout des bouquets de tomates. C'est pareil, si vous voyez qu'au bout de vos bouquets, ça puise l'énergie de la plante. Donc là, elle a grimpé sur deux branches jusqu'à ce niveau-là. Et ici, on s'aperçoit qu'il y en a une troisième, parce qu'au finalité, il y a une, deux, trois principales. Donc là, soit je garde les trois, parce que c'est une tomate, c'est une variété qui fait des petits fruits et qui peut supporter trois branches. Soit j'en enlève une et il en reste plus que deux, ce qui permettra qu'il y ait une plus grosse concentration de fruits pour faire des fruits un petit peu plus gros. Celle-ci, moi j'ai bien envie de la laisser sur trois quand même. Donc je vais vous montrer, en fait, vous reprenez chacune de vos branches principales. Voilà, et en fait, vous allez, bah, là il y a un gourmand qui a poussé vraiment. Donc celui-là, on l'enlève. C'est mieux de faire des coupes franches au couteau à cette époque, parce que les gourmands sont un peu plus durs. Et à la main, ça arrive à déchirer le long de la tige et c'est des entrées aux maladies. Donc là, il y a un tout petit gourmand, on peut voir là, Elliot. Un tout petit gourmand qui pousse. Celui-là, par exemple, on peut le couper à la main, c'est assez facile. Et là, on voit que la branche principale, elle veut encore se redémultiplier en deux. Alors au final, ça va m'en faire beaucoup trop. Donc non, je ne la veux pas. Donc je l'enlève quand même, celle-là. Voilà. Après, il faut aussi prendre en considération l'exposition de votre plante. Par exemple, là, on est vraiment exposé plein sud, donc ça va être une grosse partie ensoleillée de la journée.
je vais éviter d'enlever les feuilles et les gourmands qui protégeront les fruits. Parce que eh ben, la tomate, elle aime le soleil, mais le fruit peut prendre des coups de soleil. Et tomate coup de soleil, eh bien, je vous montrerai un exemple tout à l'heure. J'en ai forcément une ou deux qui se baladent. C'est pas joli joli et puis le fruit il est condamné. Donc autant laisser les côtés exposés le plus au soleil, et ben, le plus protégé par du feuillage. Donc du coup on a des petits problèmes de chauffe d'appareil, donc je me suis déplacé de pied de tomate, mais c'est toujours la même chose, la même variété. Là j'ai plus que deux branches principales, non je vois trois branches. Donc on prend chacune des branches principales et on enlève tous les gourmands. Voilà, c'est ça, on va essayer d'être plus rapide parce que l'appareil chauffe tellement et je crois que si l'appareil est en surchauffe, moi aussi je vais pas tarder à l'être. Donc après chaque taille, ce qui est bien aussi, c'est d'attacher sa branche. Et puis si on peut faire un petit traitement en fin de journée, moi j'utilise la consoude, qui est une plante cicatrisante. Un petit traitement en consoude en fin de journée, et puis par ces temps-là, en fait très sec, très chaud, il y a besoin de rien faire, il faut laisser faire. Voilà, donc attaché, attaché. Et je voulais rajouter quoi? Eh ben, le fait que plus on est régulier et plus on coupe des petits gourmands et moins on se fait dépasser. Après il y a possibilité aussi de laisser plus ou moins pousser la tomate en buisson et l'attacher comme ça. Moi je sais que j'ai mes voisins qui pratiquent ce genre de technique pour la tomate et puis ça marche bien, ils récoltent aussi pas mal de tomates. Donc après il faut vraiment faire comme on veut. S'ils arrivent à beaucoup pousser, au bout d'un moment on peut leur couper la tête. Alors moi c'est une chose que je pratique pas parce que j'aimerais pas me faire couper la tête non plus. Voilà. Donc en conclusion de la taille de tomate, ben nous on s'est mis à l'ombre parce qu'il fait vraiment très chaud. Vous voyez, donc les tomates font pas la gueule, mais regarde Elliot, tu peux montrer les poivrons vite fait s'il te plaît. Les poivrons ils sont en état de chauffe complet. Voilà, moi j'ai pas de possibilité d'arroser le jardin. Donc en fait il n'est pas beaucoup arrosé et par ces fortes chaleurs, les feuilles se rétrécissent du fait qu'elles se protègent des rayons du soleil et de la chaleur. La tomate elle craint rien. Voilà, taillez, pas taillez, faites comme vous voulez. En tout cas, portez-vous bien et j'espère à bientôt. Salut à tous!